Bonjour les amis, Alors j'ai le plaisir de vous faire voir que j'ai modifié une planche que j'ai reçue récemment. Alors là, vu que je l'ai modifiée, j'ai fait sauter la garantie, mais elle est tellement simple. Et puis déjà, enfin bref, regardez la vidéo précédente parce que quand je l'ai eue, elle était tordue. Donc, donc là, c'est une scie à polystyrène à fil chaud. Je ne sais pas si vous voyez le fil, oui, il ne voit pas tellement. Le polystyrène il est là par terre. Pour couper, voilà. Donc, ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai laissé l'alimentation dans la voiture. Et lors que je déchargeais les courses, j'ai vu il y avait deux jeunes garçons entre 14, 16 ans qui étaient embusqués un peu plus loin, qui étaient en train de me regarder, je sais pas quoi. Je décharge les courses et tout, et puis après je vais passer à ma passion. Et heureusement qu'ils... Enfin, vous avez deviné. Ils m'ont piqué. Voilà, c'est vraiment con. Ils m'ont piqué l'alimentation. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Ils ont dû penser, ça ressemble beaucoup à une alimentation PC portable. Mais alors, je vous dis, si jamais ils s'amusent à brancher ça sur un portable, ils vont avoir des gros problèmes. Voilà, parce que voilà. Donc, j'ai profité pour la modifier parce que j'ai trouvé des choses qui n'allaient pas tellement bien lors du fonctionnement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, donc, j'ai trouvé une alimentation qui vient d'une ancienne Freebox. J'ai vu ça free, j'ai mis ça dans le grenier. Freebox. Elle fait 12 volts et 12 volts et 2,5 mA. Donc, j'ai modifié le branchement, qui était un branchement hyper simple. J'ai déplacé le câble ici pour allonger un peu plus, mais ça sert à rien. J'étais trop court. J'étais obligé de faire des soudures avec d'autres câbles. Parce que j'avais pas envie de dessouder ça, vu que c'était protégé et tout ça. Alors j'ai dit je vais souder là, puis je mettrai de ça. Voilà. Et donc j'ai rajouté un potentiomètre pour faire le réglage, ce qu'il y avait sur l'ancienne alimentation. Mais j'ai rajouté un circuit imprimé que j'ai acheté chez AliExpress. Ils appellent ça un abaisseur de tension. Vous tapez sur régulation de tension, vous voyez. Alors, je vous donnerai les descriptions, promis. Il faut que je m'en occupe quand même. Donc, l'avantage, c'est que quand on veut réduire, voilà, c'est visible. Voilà, il ne se met pas à 0, hein, il va jusqu'à 1,3, je crois, c'est ça, volt. Bon, 1,3 volt est vraiment très bas. Normalement, ça démarre à 3 volts. Attends, oui, je vais trop vite. Ah, il est vraiment précis. Et le problème, c'est que une fois que j'ai fait le réglage avec l'ancien alimentation, pour l'éteindre, je devais dérégler, avec l'ancienne alimentation qui m'ont volé, dérégler pour l'éteindre. C'est-à-dire que le bouton pour éteindre, c'était ici. On allait à fond et clic. C'était un peu chiant, il fallait qu'on se... J'ai déjà utilisé, et après il fallait retrouver les réglages qu'on devait faire pour couper le polystyrène. Parce que les polystyrènes, selon l'épaisseur, alors s'il est fin, il faut le mettre le plus bas possible. Et s'il est très épais, il faut le mettre au maximum. Alors là, l'alimentation, elle me fait 2,5 ampères. Il me faudrait que j'en trouve une 3. Le voltage, bah, le régulateur, de toute façon, ils s'en fichent. Le régulateur, on peut mettre jusqu'à... Alors, il me semble jusqu'à 24 volts. Bon, voilà. Bon, après, par la suite, si j'ai un voltage plus puissant, c'est à moi de régler, pas aller trop vite, trop haut, je veux dire. Bon, attention, parce que cette alimentation-là, il supporte, au-delà de 3 ampères, il faut mettre un refroidisseur, un radiateur qui refroidit. Donc là, j'ai regardé, alors, si je le mets à fond, attends. Si je le mets à fond, avant de le mettre à fond, il faut que je vous explique un truc. Bon, on va le mettre à fond. Entre parenthèses. Ouais, voilà, je l'ai foutu à fond. Alors, voilà, vous voyez qu'il est à 11,4 volts. Et normalement, c'est une alimentation en 12. Mais il a perdu quelques millièmes de volts. Millième, centaine,
dizaine de... Oh, bref. En ce moment, ma tête, elle n'est pas là. Alors, donc, là, j'ai mis un interrupteur. Tellement j'en ai dans la tête. Mais le problème, c'est que je ne savais pas si c'était allumé ou éteint. Alors, avant, je le voyais avec l'ancienne alimentation, mais le voyant était à l'autre bout de la prise, enfin, veut dire au milieu de la prise. Alors, j'avais pas l'œil dessus et j'ai mis mon bras sur le fil. Là, j'ai fait un bond. Alors maintenant, je vais le voir à distance parce que quand c'est allumé, là, le fil est alimenté. Là, il va venir très chaud, le fil. Voilà. Ok. Et là, j'ai voulu regarder. Ah bah déjà, regardez, ça a baissé. Rien de l'allumer, il a perdu du... Il a perdu. Donc après, j'ai voulu regarder. Ce qui est bien, c'est que j'ai acheté ça. C'était à Action. Vous pouvez l'avoir à AliExpress. Vraiment, je vous le conseille. Attendez, je le vise bien. Voilà. Donc, pas trop de surchauffe. Il est à fond. Il est à 19,3 degrés. Ça va, hein? Sur la plaque. Voilà. Par contre, j'ai vu que c'était chaud ici, je crois. Ah oui, ici, un peu plus, là, quand même. Je crois que j'ai tordu le... Ah oui, j'ai tordu le transistor. Enfin, je le redresse. Je l'ai tordu. C'est malin. Voilà. Bon. Alors, tout va bien. Donc, je l'ai amélioré. Alors ça, c'est un capot de télé que j'ai récupéré. N'importe quel capot, quoi. Après, grâce à ça que j'ai acheté, mais nom de Dieu. Je vous le conseille parce que, alors là, je ne peux plus m'en séparer. Et avec ça, j'ai pu découper une fenêtre pour mettre les voyants devant. Par la suite, je mettrai un petit carreau propre et deux petites touches pour qu'il y ait le toucher ici. Donc, il faudrait que je trouve des petits cylindres, des cylindres en plastique, mais avec une butée pour pas que ça s'échappe. Il faut que je trouve un système comme ça. Voilà, attendez, on va mettre sur pause. Ah, j'ai oublié de vous expliquer le branchement. Là, vous avez l'arrivée du branchement qui vient de... Voilà. Ceci dit, vous n'êtes pas obligé de prendre un truc de Freebox. Vous pouvez prendre aussi un ancien portable qui fasse 12 volts, c'est pas grave, mais il ne faut pas que ça dépasse les 3 volts. Si même ça dépasse les 3 volts et puis qu'en ce moment, en hiver, il fait plus frais, vous n'aurez peut-être pas de problème. Mais pensez à l'été, quand il y aura des valeurs de 25 degrés ou 28 degrés, la plaque, elle va monter. Donc je ne sais pas comment il faut faire pour... j'ai une idée, mais pour mettre un refroidisseur, un radiateur, pardon, je pensais souder un bout de cuivre ici. Vous voyez, ça dépasse, vous voyez. Souder un bout de cuivre ici, sur la plaque du régulateur, pour absorber la chaleur. Et à ce moment-là, vu qu'il est de ce sens-là, il faudrait que je tords le bout de cuivre et qu'il y a ici. Voilà. Et sur le bout de cuivre, je peux mettre un radiateur en alu. À savoir que le cuivre est un meilleur contact par rapport à l'alu. Bon, alors, le cuivre, je vous expliquerai, hein, un bout de tube de cuivre plomberie qui fasse pas plus gros que ça, qu'on coupe le long et on l'étale au marteau et après, c'est vraiment bonheur, quoi. Puis on le décape à l'étain et puis on le soude dessus, puis c'est tout. Pourquoi souder? Parce que soit on met du mastic spécial pour faire passer la chaleur thermique, quoi. Ou sinon, si on le soude à l'étain, c'est encore mieux, quoi. À part que je ne me rappelle plus à quel degré que les teints font. Je crois que c'est à 300 ou à 200 degrés. Bon, si jamais il va à 200 degrés, à mon avis, le circuit est mort. Hein. Je sais pas, je suis pas. Mais bon, bref. Alors donc, celui-là, il faut que je le redresse. Alors, l'alimentation, comment il est fait? Putain, j'ai vraiment entendu. Donc, ici, vous avez int moins et int plus. Là. Donc, ok, j'avais deviné. C'est l'entrée. Et là, c'est pareil. Alors, unt moins et unt plus.
et la sortie. Donc ça c'est intéressant, c'est pour que si vous branchez la LED, il faut la brancher en sens de sa polarité. Non, elle ne s'allume pas. Ensuite, j'ai dessoudé ici le potentiomètre réglable avec un tournevis. Alors après, en le dessoudant, j'ai soudé deux fils que j'ai soudé un potentiomètre de 10 kg, parce que c'est un potentiomètre de 10 kg ici, de 10 kOhm, voilà, tout simplement. Et faut pas oublier que ici, attends, c'est où? Vous avez trois broches de sortie du potentiomètre, mais ces deux-là, celui-là et celui-là, ils sont reliés. Ils sont reliés à, donc, à un des fils. Et puis l'autre, vous avez deviné, l'autre qui est tout seul, et la broche qui est tout seul sur l'autre fil. Alors vous pouvez inverser, c'est pas grave, ça ne change rien. C'est pas un problème. Bon voilà, c'est tout con, hein. Bon moi j'ai voulu plutôt souder les fils du voyant, l'indicateur de chauffe sur l'alimentation en sortie. Et l'autre, le voyant de chauffe, je l'ai soudé ici, qui est en sortie d'un... Bon, c'est pas trop grave là, parce que c'est vrai que le fil n'est pas terrible. Vous voyez, c'est assez long, ça peut faire contact. Ça m'étonnerait que ça viendra jusque là, mais si ça fait contact, c'est que le truc il va s'allumer. Donc c'est pas dangereux. Et donc j'ai coupé le fil en deux, enfin j'ai rajouté parce qu'il n'y avait pas assez de longueur. Et lui, il coupe la masse. Alors j'ai préféré couper la masse du côté masse que le côté positif parce que c'est un retour. Et quand c'est un retour, il y a beaucoup moins d'ampérage. Et s'il y a beaucoup moins d'ampérage qui peut rallonger la vie de l'inter. Alors l'inter, lui, supporte 6 ampères. Normalement, je mets 2,5 ampères, mais il ne faut pas oublier que quand on coupe, il y a un effet de surtension et ça crée une étincelle sur les contacts et ça finit par s'oxyder. Non, pas s'oxyder, noircir. Voilà, c'est tout bête. Et vu que un des fils de mon témoin lumineux de la LED, je l'ai soudé pas en amont mais en aval, là où le courant a été interrompu. Hein. Si je l'avais soudé ici, il sera tout le temps allumé, même si on veut éteindre, et le témoin ne s'éteindrait pas, donc ça ne veut rien dire. Parce que lui, il est là pour nous indiquer que le fil il est en tension et donc est chaud. Attention, pas mettre... j'ai mis mon bras, j'ai collé mon bras et puis j'avais une belle cicatrice rouge qui est disparue. Depuis plus d'une semaine. Voilà. Alors si vous me le demandez, pas de problème, je vous donne le schéma. Je ne sais pas si je peux envoyer une photo. Ou j'enverrai une photo, ouais, je peux envoyer une photo du schéma si vous voulez. Dans ce cas-là, mettez-moi un pouce, un commentaire, et c'est avec plaisir que je vous le donnerai. Voilà. Donc, cette planche-là, avec rien basique, elle m'a coûté 149 €. Ouais, c'est ça, 148. Et là, en améliorant, j'ai amélioré sa valeur de la planche, qui fait que je pourrais, si j'en ai marre, je pourrais la revendre au même prix que je l'ai acheté parce que j'ai rajouté ça de plus. Alors ça coûte 3 €. Donc ça aussi, il faut que je mette le truc. Ok, il faut que je mette la description pour que je puisse le commander. Si vous le commandez... je crois que c'était moins de 3 €. Si vous le commandez, commandez toujours par deux. Si ça tombe en panne, si vous cramez, au moins pour aller changer, pour pas vous faire planter lors de vos projets de diorama ou autre. Voilà les amis, écoutez, je vais voir comment ça fonctionne. Tout monter. Bon, voilà, on va faire essayer. Donc là, j'ai branché la rallonge. Une rallonge, ce que je vous ai dit, ça vient du Freebox, bien que je semble un peu faible, j'aurais voulu du 3 ampères. Voilà. Là, il est à fond.
Je vais le mettre à fond parce que je vais couper un gros polystyrène assez dense. En action. J'ai tendu le câble. Ah, par contre, je n'ai pas mis d'équerre. On les drop tout à l'heure. Alors, je vais couper ça comme ça. C'est parti. Ah bah non, c'est bon. Hein. Et voilà. Ça fume. C'était un peu plus chaud. On descend un peu. Je sens un peu chaud quand même. Bah, j'avais 11, maintenant j'ai 10. Tiens donc. Baissons, 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 baissons. Voilà, voilà, voilà. Et on a la détente. Hein. Moi, j'ai cru le voir rouge d'abord. On va mettre 6, tiens. 6, et hop. Peut-être que 12 c'était un peu trop violent. Oh, ça coupe, hein. C'est le temps. Ouais. Monter un peu plus, ça. 8. 8 volts. Ah, 8, c'est mieux. Voilà. À savoir que... Hop. À savoir que... Si vous le mettez trop fort... le problème, c'est que si vous le mettez trop fort, ça fait... c'est moins régulier. Donc, là, c'est 8. Je vais prendre 8, mais là, je vais couper tout à l'heure du polystyrène plus petit, mais je le réglerai à 3. Ouais, 3, 5, voilà. Voilà. Et bien sûr, une fois que c'est réglé, là, je peux l'éteindre. Et le réglage, il reste disponible pour plusieurs coupes. Tandis qu'avec l'ancien, on était obligé de le mettre à fond. Puis là, il y avait un petit clic, un petit interrupteur. Puis après, pour le régler, c'était chiant, quoi. Bon, voilà. Je le remets à 3. Il est nerveux. Voilà, 3. Voilà les amis, alors aussi, si vous faites du câblage, si vous voulez vous lancer, il y a un petit voyant là, prenez du gros, hein. Vous voyez la taille, pas trop gros, après ça passe pas dans le module d'abaisseur de tension, il passe pas dedans, il y a deux dominos de chaque côté, dominos doubles, et donc si vous prenez trop petit, mais vraiment trop petit, alors il y a le fil qui va chauffer et en dessous les fils qui vont chauffer. Alors, attention, prenez du gros, sinon ça chauffe. Après pour alimenter le témoin, ouais, bah, ça consomme rien, vous pouvez mettre, je sais pas, ça va être du 0,2, du 0,3, je ne sais pas, sans problème. Bon alors c'est un petit peu, à vrai dire, c'est vrai que j'avais eu peur que ça touche. Ça touche pas. D'un bon côté, c'est génial. C'est super. Problème résolu. Pourvu que ça dure. Ah, je vous le dirai si ça dure pas. Bon, bah, je mettrai les descriptions du module, de l'abaisseur de tension. Qu'est-ce qu'il y a encore? Puis, si vous me le demandez, je vous donne le schéma. Voilà. Écoutez les amis, bon, bah, comme d'habitude, abonnez-vous et puis à la prochaine. Allez, bye bye.